Salut la poiscaille. Oh, merde. Salut la poiscaille. Vous savez, de temps en temps, je me dis, ça peut être sympa en fait de pouvoir réagir un peu plus directement avec vous, que vous me posiez des questions et que je puisse vous répondre, notamment sur un domaine que je connais un petit peu, puisque ça fait à peu près 8 ans que je suis dedans maintenant, YouTube. YouTube? Mais c'est quoi? Mais oui, YouTube, tu vas pas commencer à jouer au con. Et c'est pour ça donc que je vous ai invité à me poser quelques questions sur mon Instagram. Des questions que vous avez liées à YouTube, de près ou de très près. Et donc voilà, il y en a eu un paquet, j'en ai sélectionné quelques-unes. En même temps, n'hésitez pas à me suivre, hein, c'est @poissonfécond. Donc du coup, à travers ces questions, je vais essayer de vous apporter un petit peu de mon expérience, mon expertise, mon talent, enfin Oh, ça va les chevilles là? Oui, bah je fais ce que je peux. Bref, du coup, nous allons répondre à vos questions dans cette question youtubesque. Est-ce que YouTube peut être hacké? Alors YouTube, quand même, c'est bon de préciser que ça appartient à Google, qui est quand même l'une des entreprises les plus puissantes au monde, avec Apple et Amazon. Et donc Google investit certainement des moyens colossaux pour sécuriser sa plateforme. Donc pour le hacker, ça doit pas être évident du tout. Mais après, rien n'est invulnérable. Même la NASA a réussi à se faire pirater, ou la CIA. J'en avais déjà fait d'ailleurs une bulle. C'était avec McKinnon. Il les avait piratés pour essayer de voir s'il existait des ovnis. Mais bon, voilà, la vidéo est là, voilà, bon, c'est une autre histoire. À ma connaissance, je ne connais pas de personnes qui ont hacké YouTube. Par contre, il y a certaines chaînes, grosses chaînes YouTube, qui ont été hackées. Et les hackers ont par exemple renommé les titres des vidéos. Donc c'était plutôt mignon. Après, on pourrait aussi supprimer les vidéos ou ce genre de choses. Mais dans ce cas-là, je pense que YouTube peut aussi restaurer nos anciennes vidéos en faisant une sorte de backup. Après ça, je suis pas sûr parce que j'ai jamais été hacké. Ce qui n'est pas une invitation à le faire non plus. Pourquoi Dailymotion n'a pas explosé autant que YouTube en succès? Alors, bon, c'est vrai que du coup, YouTube, ça appartient aux Américains, Dailymotion aux Français, ça ressemble un petit peu à David contre Goliath. Et en même temps, ça ressemble aussi au Minitel contre Internet. Vous savez, le Minitel avait été inventé par les Français et c'était l'ancêtre d'Internet. La version française de la chose. Mais on n'avait pas la même ampleur et les mêmes moyens que quelque chose de plus ambitieux, quoi. En tout cas, moi, Dailymotion, je m'en souviens, il y a quelques années, il m'avait contacté et il contactait aussi pas mal de YouTubeurs. Ils demandaient en fait de revenir sur leur plateforme en postant mes vidéos dessus aussi. Et ils étaient prêts en fait à me payer pour le faire. J'avais deux possibilités. Soit je faisais des vidéos uniques pour Dailymotion et j'invitais en fait les gens sur mes réseaux sociaux à venir les voir, ou alors sinon je postais mes vidéos en avant-première sur Dailymotion au lieu de YouTube. Je les avais mis moi plutôt en avant-première, genre une semaine d'avance, un truc comme ça. Et genre ça payait bien en plus, c'était, je sais plus, je crois que c'était autour des 500 € la vidéo, un truc comme ça peut-être. Mais en même temps, Dailymotion voulait vraiment récupérer les créateurs qu'ils n'avaient pas ou qu'ils n'avaient plus. En même temps, quand je vous dis Dailymotion, vous allez me dire... désert, bruit du vent, personne à l'horizon. Hélas, oui quoi. Bon, au final, ça a pas super bien marché, hein, je suppose. Et moi, au bout de quelques mois, ils ont vu que c'était pas ouf en termes de résultats. Et pour vous dire, j'ai un compte Dailymotion, il a quoi ? Vraiment que dalle comme abonné. Ah ouais, à ce nombre d'abonnés, on fait péter le champagne. Ah, peut-être pas le champagne, mais au moins une bouteille d'eau quoi. Mais une bonne, hein, quand même, une pétillante ou un truc du style. Donc, difficile à dire pourquoi Dailymotion ça a pas aussi bien marché. En même temps, vous connaissez peut-être l'expression « le gagnant récupère toute la mise ». C'est un petit peu comme Facebook. Il y a eu d'autres concurrents, mais ils se sont fait écraser. Était-ce difficile de commencer YouTube sans tout ton matériel? Bah, au début, en fait, quand j'ai commencé, j'avais vraiment que dalle. J'avais une espèce de caméra que j'avais acheté 50 balles. Et petit à petit, en fait, j'ai amélioré mon matériel. Et donc là, du coup, on se retrouve avec un GH5 qui coûte 1500 €. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc, il fait du très bon boulot d'un point de vue visuel. Mais après, j'ai aussi un micro. C'est un quoi? C'est un Rode qui m'a coûté autour des 200 €, je crois. Après, il y a un trépied, une light ici. Là, une lumière pour pouvoir faire la projection colorée. Très important. Après, j'ai évidemment aussi d'autres petites lumières d'ambiance. Hein. Et après, du coup, il y a le décor de tournage. Ah bon, ça c'est encore autre chose. Mais je vais invoquer quelqu'un qui a un peu moins d'années d'expérience sur YouTube et avec un matériel un peu plus rudimentaire. Tout à fait. Satuf. On s'y appelait du coup... L'hypnotiseur, oui, effectivement, je fais des vidéos d'hypnose sur YouTube et moi en fait je tourne seulement avec ça. Donc c'est un iPhone, ça filme super bien, on peut faire des vidéos de ouf avec. Et j'ai un micro qui s'appelle le Sony, alors attends, je vais retrouver le nom. Le Sony ICD TX, à peu près 100 €. Donc voilà, avec un iPhone et juste un micro qui coûte à peu près 100 €, on peut faire vraiment des excellentes vidéos de bonne qualité. Et si on veut pas utiliser tout ce système de lumière, on peut simplement tourner ces vidéos devant une fenêtre ou dans la rue, ça marche très bien. Ça marche très bien, Jamy. Après oui, bon, tu cites iPhone, mais il y a aussi plein d'autres téléphones qui peuvent très bien faire l'affaire, hein, évidemment. Hein. Comment est placé le système de publicité dans les vidéos? Bah, le principe de publicité est très simple, c'est que du coup, si votre vidéo respecte la charte YouTube, et ça, c'est pas toujours évident de savoir, eh bien du coup, vous pourrez activer la monétisation et des annonces s'afficheront avant, pendant ou après votre vidéo, et donc du coup, vous gagnerez de la tunasse grâce à ça, hein, la YouTube monnaie. Après, c'est vrai qu'on le sait pas souvent, mais YouTube accepte beaucoup de vidéos, vous pouvez faire beaucoup de choses sur YouTube. Par contre,
obtenir la monétisation, là c'est beaucoup plus restrictif parce que YouTube en gros, eh bien il va essayer d'être gentil avec le plus de monde et aussi avec les annonceurs, c'est-à-dire toutes les entreprises qui vont payer pour être dessus et des entreprises qui vont pas avoir les mêmes critères de douceur que YouTube. Par exemple, tout ce qui est un petit peu violence, tout ce qui va traiter un petit peu de sexe de manière frontale, ça passe à la trappe tout ça, d'un point de vue en tout cas monétisation. Après vous pouvez faire des vidéos sur le sujet. Et donc voilà, vous cochez votre truc. Si votre vidéo fait moins de 10 minutes, vous pouvez placer que des pubs au début. Si elle fait plus de 10 minutes, bah, c'est la fête, hein, vous pouvez en foutre où vous voulez, n'importe quand. D'où le fait que beaucoup de personnes aiment bien faire des vidéos de plus de 10 minutes, hein, évidemment. Et ça on commence à le savoir. Et donc avec ça, vous pouvez espérer toucher, allez, pour arrondir, 1000 balles pour 1 million de vues. Après ça varie, ça peut être 500 €, tout comme ça peut être 2 ou 3 000 €. Plus votre vidéo est longue, plus vous pouvez mettre des publicités sans gêner en fait vos abonnés et donc récolter de l'argent grâce à la vidéo. Après c'est comme certains youtubeurs, vous vous mettez à sortir des vidéos qui font plus de 30 minutes, voire 1 heure parfois, vous avez passé des mois dessus et que fla, YouTube il vous bloque la monétisation à l'instant où vous la mettez en ligne. Du coup vous l'avez un petit peu dans le cul quoi, et vous pouvez pas faire grand chose. Peut-on vivre sans pub et sans OP? Alors bon, de mon côté, ce serait un petit peu compliqué puisque toutes les pubs dans les vidéos permettent de payer l'équipe et en même temps les opérations commerciales. Bah du coup, sans tout ça, bah il y aurait rien quoi. Et oui, pas de thune d'art, pas de salariés, pas de locaux. En fait, finalement, tu serais juste une petite merde quoi. Hein. Putain, arrête Samuel, c'est dur. Par contre, sans même avoir autant d'abonnés que Chris, c'est tout à fait possible de vivre de YouTube. Moi par exemple, vu que je suis hypnotiseur de rue, ce que je fais c'est que je vends des formations pour apprendre aux gens à faire comme moi, c'est-à-dire hypnotiser dans la rue. Et en faisant ça, ça me permet quand même de vivre de YouTube en ayant beaucoup moins d'abonnés. Bon alors du coup, si vous avez une passion, juste... Samuel, merci. C'était formidable, c'était incroyable. Oui, donc du coup, c'est sûr qu'habituellement, on gagne de l'argent grâce aux publicités qui sont diffusées, mais pour ça, il faut faire beaucoup de vues. Par exemple, la chaîne, elle fait des millions de vues par mois, donc du coup, voilà, ça permet de rebondir pas mal. Mais si vous avez une chaîne et que vous faites beaucoup moins de vues, si vous vendez des choses à côté ou vous proposez des choses, ça peut vous permettre assez facilement, en fait, de gagner aussi de l'argent et même d'en vivre, quoi. Après, moi, c'est quelque chose que je fais pas. Te vois-tu faire des vidéos, toujours intéressantes, jusqu'à tes 50 ans par exemple? En vrai, à titre personnel, franchement, ouais. Maintenant, je le répète quand même que j'ai une équipe qui bosse avec moi. Ça permet YouTube déjà d'avoir des bureaux incroyables et de pouvoir faire d'autres projets fous. Et en même temps, j'adore continuer à faire des vidéos, pouvoir apprendre des choses aux gens et faire des petites choses innovantes de temps en temps. J'ai le sentiment, en tout cas, grâce à YouTube, de pouvoir servir et de faire quelque chose qui compte dans la vie de... du coup, maintenant, 2 millions de personnes. Donc, ouais. Carrément. Ouais, du coup, mon équipe, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, tu peux nous payer maintenant, ça fait 6 mois. 6 mois et demi. Ouais, c'est bien aussi. Ah, ok. D'accord. Faut-il être connaisseur en info pour réaliser des vidéos sur YouTube? Alors du coup, quand tu dis des infos, j'imagine que ça peut être un petit peu des anecdotes insolites ou alors des choses un petit peu sur des tas de sujets, de la culture G quoi. Eh bien, la réponse est carrément... Bah ouais, carrément. Laisse-moi répondre quoi, putain. La réponse est oui, parce que moi j'avais commencé comme ça. De base, j'étais très curieux, il y a plein de choses qui m'intéressaient et j'adorais découvrir des tas d'anecdotes. Par exemple, il y a un site que j'aimais bien, c'était Se coucher moins bête, que vous connaissez peut-être. Et donc, j'avais pas besoin d'être un spécialiste sur chacun des sujets. C'était de façon impossible. Ok, tout le monde veut savoir combien les youtubeurs veulent savoir. Moi perso, je m'en fous. Ouais, ok, c'est... t'as compris? Ouais, je comprends rien. On passe à la suivante. Oui, question suivante. Hein. Est-ce que YouTube pourrait disparaître? Ah c'est une question intéressante, donc personne n'a la réponse, sinon ce serait beaucoup plus simple. C'est vrai que parfois on cite l'exemple de MySpace qui était avant Facebook et qui s'est fait complètement écraser, alors que au sommet de sa puissance, du coup, impossible d'imaginer que ça puisse dégringoler. Mais après, il y a eu aussi dans le passé plein d'autres entreprises qui ont été détrônées ou qui sont revenues à la poussière. Waouh, quel poète! Je sais pas ce que j'ai quoi. Donc oui, YouTube peut disparaître. En même temps, ça appartient à Google, donc comme je l'avais dit, qui est une entreprise qui pèse un peu un max, et donc ils vont pas laisser leur petit bébé partir. En même temps, si YouTube disparaît, comme Facebook a supplanté MySpace, et donc du coup on migrerait sur ça. Oui, Chris. Donc, Oui. Sauf qu'en fait, t'oublies un truc. C'est que les sociétés vont s'effondrer. D'ici 2030 à peu près, il y aura plus de pétrole, plus d'électricité, et donc du coup on va tous crever. Donc en fait, YouTube va disparaître et les youtubeurs aussi quoi finalement. Tu penses pas? Théorie intéressante, ouais. C'est ce qu'on appelle la collapsologie. Il y a plein de vidéos super intéressantes sur le sujet. C'est vrai que ça donne une pêche de malade quand tu regardes ça le soir vers 2h du matin avant de t'endormir. Qu'est-ce que tu ferais toi Samuel si du coup YouTube s'effondrait et dans la foulée la société avec? Je pense que je mourrais. Est-ce que tu me mangerais s'il n'y avait plus à manger? Évidemment quoi, mais la question se pose même pas. Ok, bon je me casse du coup. Vraiment par sympathie je le fais quoi, parce que... L'avenir de YouTube est-il réellement menacé par l'article 13? Alors franchement, pour avoir parlé avec les deux parties, je pense pas du tout que YouTube soit menacé par l'article 13. Donc vous avez déjà entendu parler, c'était au début de l'année. Ça faisait un petit peu flipper tout le monde. Mais en réalité, l'article 13, c'est juste un article parmi tant d'autres. Et ça a d'ailleurs été voté et accepté par le Parlement européen. Mais il faut vous dire aussi qu'il y a plein d'autres articles. Il y a des articles qui vont
un peu désavantager peut-être les youtubeurs, les gens comme moi, machin, mais aussi il y en a d'autres qui vont pouvoir les avantager. Par exemple, tous ces articles, eh bien ça va aider davantage les personnes qui possèdent des droits sur les vidéos. Mais il faut aussi savoir que le youtubeur est lui-même un ayant droit, c'est-à-dire qu'il a lui-même réalisé sa vidéo, donc il est censé aussi avoir plus de droits grâce à tous ces machins européens. Mais ça, wait and see quoi, comme on dit. Le métier de youtubeur peut-il durer dans le temps? Ce serait pour moi la même question que si tu l'avais posé il y a 50 ans et que tu avais dit « Est-ce que être animateur de télé c'est possible? Est-ce que ça peut être durable quoi? C'est quand même un média un peu jeune tout ça. » Bon bref, bien la réponse est oui, puisqu'il y a des animateurs de télé qui ont fait toute leur carrière quoi, qui sont des papis. Ouais, par exemple Michel Drucker, Stéphane Bern, Jean-Pierre Pernaut. Notamment. Donc si YouTube disparaît pas, imaginez-vous dans des dizaines d'années que les youtubeurs, ce sera quelque chose de banal, classique, et qu'il y en aura qui auront 70 ans et qui auront fait 30, 40 ans toute leur carrière sur YouTube. Après ce sera peut-être pas YouTube évidemment, hein, mais ce sera peut-être une autre plateforme, je sais pas. Mais en tout cas, faire des vidéos sur internet, je pense que c'est parti pour durer. Tu prends combien de temps pour faire une vidéo? Alors si tu poses cette question à chaque youtubeur, tu auras une réponse différente. Mais en tout cas, pour moi, alors déjà il y a la recherche de sujets, ça peut prendre quelques minutes s'il y a déjà des idées qui sont suggérées en commentaire. Par exemple, sur chacune de mes vidéos, vous avez suggéré des 360, donc il n'y a qu'à se baisser et se servir. Mais après, pour les bulles, par exemple, on va parler de personnages historiques, du coup, il faut faire des recherches plus approfondies, par exemple. Et là, je vais laisser Mao, c'est l'une de mes rédactrices, qui va vous expliquer comment ça marche. On va dire que pour les 360, ça met à peu près 2 jours, 3 maximum. Et pour certains formats, par contre, c'est un peu plus long. Par exemple, les bulles ou les ça fait quoi, on va dire il y a plus de texte, ça peut aller jusqu'à 4 jours. Donc voilà, ça demande quand même du boulot et ça peut prendre du temps. Et ensuite vient la phase du tournage. Donc moi-même, coucou, là je suis en train de tourner la vidéo. Ça prend généralement 1 heure, 2 heures, quoi, quelque chose comme ça. Et puis on passe au final au montage. Et là, il y a Eric qui vous en parle. En temps de montage, ça varie un peu comme les scripts, de 1 à 2 jours pour les vidéos plus courtes et jusqu'à 1 semaine maximum pour vraiment les très grosses vidéos, quoi. Sans parler de la miniature, de la mise en ligne, etc., etc. Voilà, au final, une vidéo peut demander en temps continu entre 1 semaine et 2 semaines de travail complet. Et si Google n'avait jamais monétisé les youtubeurs? Moi, en tout cas, ce qui est clair, c'est que si j'avais jamais été monétisé, je sais pas à quoi ça ressemblerait. Ce serait certainement beaucoup plus compliqué. J'aurais jamais pu en arriver là. J'aurais pas toutes ces personnes qui bossent avec moi. Mais après, j'aurais sans doute trouvé d'autres solutions. Peut-être que, comme on le disait avant, j'aurais peut-être créé des petits produits ou des formations et que je les aurais vendus aux personnes qui seraient intéressées. C'est quoi la chaîne YouTube que tu préfères? Alors bon, il y a beaucoup de chaînes YouTube auxquelles je suis abonné, je sais pas, peut-être 200, 300, je sais pas trop. Mais après, en réalité, j'en suis que quelques-unes. Je pense que c'est un peu le même délire pour vous, peut-être. Mais je pense que ma préférée, ou en tout cas l'une de mes préférées, c'est clairement Kurzgesagt. In a Nutshell, qui ont beaucoup de leurs vidéos qui sont traduites en français et qui sont juste géniales. C'est des vidéos qui vont parler d'espace, de potentiel humain, et tout ça avec des illustrations de fous furieux. On vous a mis le lien en description. Est-il difficile de vivre de YouTube actuellement? Alors, à titre personnel, pas du tout. Je précise quand même encore que j'ai cette chance incroyable de faire partie des youtubeurs qui fonctionnent le mieux en France. Et donc, du coup, moi, ça m'a permis de créer plein d'autres projets, de recruter des gens, de pouvoir avoir des grands bureaux, de pouvoir les décorer, donc de faire plein de choses. Donc, du coup, oui, ça marche bien, mais il faut bosser. Il faut faire des vidéos régulières, il faut aussi trouver des idées de vidéos qui vont marcher, puisque ça suffit pas juste de travailler, parce qu'on peut travailler toute une vie. Si ça ne plaît à personne, ça rapportera rien. Après, sinon, YouTube, hélas, comme dans le cinéma, il n'y a que quelques gros acteurs qui vivent vraiment, vraiment bien. Mais sinon, on a beaucoup de comédiens qui galèrent. C'est comme aussi dans le sport, dans le foot, où il y a beaucoup de jeunes qui aiment bien taper dans le ballon, mais qui ne pourront jamais en vivre. Mais, c'est quand même bien de savoir qu'avec YouTube, avec un matos très rudimentaire, et des bonnes idées et une vraie envie de travailler, vous avez une chance, comme n'importe qui, de pouvoir réussir. À partir de combien d'abonnés à peu près on peut vivre de YouTube? C'est une bonne question ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, genre 200. Je m'attendais pas à ça. Non, en vrai, c'est vrai que souvent revient le chiffre de 100 000 abonnés où on peut commencer à intéresser des marques et compagnie et donc du coup faire des partenariats ou des placements de produits. Donc du coup de toucher un petit peu d'argent grâce à YouTube. Mais après, c'est surtout la quantité de vues que vous faites plus que votre nombre d'abonnés, même s'il y a quand même un lien entre les deux qui va faire qu'on va savoir si vous pouvez en vivre. Moi, par exemple, quand j'ai eu 200, 300 000 abonnés, j'ai pu commencer à gagner un peu plus qu'un SMIC grâce à YouTube. La monétisation? Ouais. C'est vrai que c'est une bonne question, quoi. J'ai envie de vous dire que c'est vrai que ça peut permettre de là, faire des Chris, choses il n'y a aucun formidables. fond, C'est du vrai coup, que je vais te c'est, couper au milieu d'une phrase. Je sens qu'on va couper cette phrase en plein milieu. Vers quel âge comptes-tu arrêter YouTube? Du coup, j'ai un peu déjà répondu à la question. Potentiellement jamais. YouTube, c'est juste un truc incroyable. Ça me permet quelque part en même temps d'être prof, de pouvoir apprendre des choses aux gens et de pouvoir en même temps les divertir. Donc pour moi, c'est les deux choses qui font que je suis fier d'être là et qui font aussi que j'aurais aimé tellement que l'école fonctionne comme ça. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Bon, évidemment, je vais pas encore cracher sur l'école, quoi. Merde, voilà.
Bon, en vrai, ça va quand même dépendre aussi pas mal des futurs projets que j'ai. Vous savez, il y en a un paquet. Si ça me prend de plus en plus de temps, je pourrais être moins présent sur YouTube. On verra. Il y aura toujours des vidéos, j'espère. Comment faire face aux commentaires négatifs? Question qui est pas si évidente. Et du coup, dans ma tendre jeunesse de youtubeur, j'ai pu m'en taper un peu, beaucoup parfois, donc pour certains projets, quoi. Je sais pas, rien qui me vient en tête, là. Non, en vrai, hélas, les commentaires négatifs, on peut pas vraiment y répondre, donc il faut laisser filer. Après, si le commentaire est constructif, évidemment, c'est différent. Là, on assimile les choses et on essaye de s'améliorer petit à petit. Mais en même temps, vous pouvez aussi vous dire ça, et c'est ce que je me suis dit, c'est que finalement, avoir des gens qui vont rager sur ces vidéos, eh bien, ça fait partie des règles du jeu. Vous devenez une personnalité publique, et à ce titre, les gens, quand ils vont vous voir en vidéo, vont avoir l'impression que vous êtes comme irréel, que vous n'existez pas vraiment, et que du coup, ils peuvent très facilement vous écrire et vous dire « va te tuer, va en enfer, suce ma queue », bref, tout ça quoi. À ce moment-là, ne le prenez pas personnellement, c'est juste qu'il a peut-être besoin de se défouler. Essayez de prendre ça avec du recul, prenez un screenshot de ses commentaires, et puis comme ça vous pourrez en rigoler dans quelques années, quoi. C'est ce que j'ai fait, moi, personnellement. Il y a des gens qui sont pas faits pour être chef d'entreprise. Quand tout le monde se barre de ta société, faut arrêter le carnage. Le Kundar est destiné à mourir, point barre. Voilà, ce genre de commentaires, quoi. Est-ce que YouTube pourrait être une option pour une vie professionnelle? Bah, je pense carrément que oui. Tu peux faire de YouTube ton métier, mais faut aussi considérer que c'est un métier un peu spécial. Comme je vous ai dit avant, un petit peu comme être footballeur, comédien, musicien et de pouvoir en vivre. Ce sont des métiers artistiques qui demandent du travail et qui ont aussi une part de chance assez importante dedans. Donc si vous voulez vous lancer, ne misez pas tous vos œufs dessus, prévoyez un plan B ou C. Et si ça marche, alléluia. Et si ça ne marche pas, que vous puissiez pas en vivre, eh bien, il faut aussi savoir que c'est une très bonne expérience puisque ça vous permettra à être à l'aise devant la caméra, à apprendre le montage vidéo, à gagner en confiance en vous, à apprendre un petit peu aussi les règles d'internet, et etc., etc. Vraiment, on apprend plein de compétences qui peuvent ensuite être utiles quand vous allez chercher un travail. Donc du tout bon. Et bien voilà, j'espère en tout cas la Poscaille que ce lot de petites questions vous aura intéressé. Si vous avez d'autres suggestions en commentaire, n'hésitez pas à me les signaler. Et moi je sais, t'as une idée. Par exemple, se retenir de faire caca pendant un an, ça fait quoi? Mais non, pas ça, merde, non. Là, pour ce type de vidéo, j'ai tenté un truc un peu différent. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez qu'on remette ça ou pas, bref. La session commentaire est là pour ça, évidemment, quoi. Évidemment. Sur ce, passez une bonne soirée et je vous fais la bise sur vos deux nageoires. Bye.